Parmi toutes les terres, Allah a choisi pour lui la terre sacrée de la Mecque, pour que celle-ci, ainsi que l'univers, s'illumine à travers sa naissance. C'est bien le prophète, Mohammed ibn Abdillah, le Qurashite, le Hashimite. Allah l'a entouré avant sa naissance avec des personnes particulières. Son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a nommé Mohammed. Sa grand-mère, Fatimatu bint Amr. Son père, qui a perdu la vie sans avoir vu son fils. Sa mère, Amina bint Wahb, qui l'a transporté et lui a donné naissance avec aise alors qu'il était déjà circoncis, un événement sans précédent. Il a été nourri avec le lait de Thuwayba, qui a aussi nourri son oncle Hamza, faisant d'eux des frères adoptifs. Il a été, par la suite, nourri par Halimatu Saadiya jusqu'à l'âge de 5 ans. Il a été en effet béni par un entourage élitique avant d'être par la suite amené à Bani Saad à la Mecque. C'est ainsi qu'il a été décrit par le mari de Halima, Ubayd ibn al-Harithi. À l'âge de 4 ans, alors qu'il jouait, 3 personnes se sont dirigées vers lui et lui ont ouvert le cœur. Ils y ont extrait toute noirceur venant de Shaitan et l'ont remplacé par la sérénité. Il était maintenant le plus pur des purs et le plus noble des messagers. Il a grandi en étant orphelin et son grand-père qui prenait soin de lui est décédé alors qu'il était jeune pour que son cœur ne puisse être attaché à autre qu'Allah. Par la suite, il a été réputé comme étant une personne de confiance et le parfait exemple du bon caractère, de la sagesse et de la justice. À l'âge de 40 ans, ses moments préférés étaient ceux qu'il passait à la rencontre d'Allah dans ses prières à la grotte de Hira. Alors que les gens de son époque adoraient les idoles, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, est venu à sa rencontre dans la grotte. Sa première descente n'était qu'une préparation et une expérience d'apprentissage, alors que la deuxième était l'annonce de sa prophétie. Il appelait secrètement les gens vers Allah pendant 3 ans. Il a ensuite commencé à publiquement divulguer le message de Dieu au cours de la 4e année. Pour annoncer le message d'Allah, il se tenait sur la montagne Safa, appelant les gens vers leur Créateur. Plusieurs d'entre eux ont acquiescé à la demande de cet homme, connu pour son noble caractère. 3 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé plusieurs kilomètres en dehors de la Mecque, vers la ville de Taïf, où il a appelé les gens vers l'unicité de Dieu avec la meilleure des manières. Malgré les attaques qu'il recevait, il refusait d'ordonner à Jibril de les détruire. Par contre, depuis ce moment, les mécréants n'ont jamais arrêté d'oppresser les musulmans, et le prophète n'en faisait pas l'exception. Les musulmans ont émigré à 2 reprises en Éthiopie, où régnait un roi juste, connu sous le nom de Najashi. Quand l'oppression fut à son apogée, Allah a permis aux musulmans d'émigrer. Après 13 ans d'invitation à l'islam à la Mecque, Allah a voulu illuminer la ville de Médine avec le prophète. À son arrivée à Médine, son chameau s'est assis sur la propriété de 2 orphelins. Ils lui ont offert leur terre, mais le prophète refusa. Il leur a ensuite donné 10 dinars en échange de construire une mosquée dans cet endroit. Ensuite, il a travaillé avec ses compagnons pour construire et rénover les lieux. Tout le monde chantait en même temps. « Ô Allah, la vraie vie est celle de l'au-delà. Ô Allah, sauve les Ansar et les immigrants. » Il a participé à 27 batailles et expéditions. La première étant intitulée Al-Abwa. Les plus connues sont Badr, Uhud et la conquête de la Mecque. La dernière est celle de Tabouk. Dans la 10e année Hégire, le prophète a voyagé à la Mecque pour accomplir son dernier pèlerinage. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère de pureté de croyance. C'est aussi devenu un signe de l'approche du décès du meilleur messager d'Allah. À ce moment, il s'est levé et a prêché pour une dernière fois le message de Dieu. Ensuite, il est tombé malade dans la maison de notre mère Aïcha. Les anges de la mort sont venus et lui ont donné le choix entre la mort et l'éternité. Il a choisi la mort pour se rapprocher d'Allah.